La présente vidéo sera consacrée à la notion de la symétrie. De façon générale, on dit qu'une figure f possède de la symétrie s'il existe une ou plusieurs opérations de symétrie qui, une fois appliquées aux éléments de la figure, la transforment en une figure identique. Les opérateurs traduisant les opérations de symétrie sont appelés éléments de symétrie. Dans les cristaux, les éléments de symétrie sont de deux types. Il y a les éléments de symétrie d'orientation, les autres sont les éléments de symétrie de position. Les éléments de symétrie d'orientation concernent les figures finies, telles que la maille, ou bien le polyèdre que constitue un cristal. Ces éléments transforment sans déformation la maille en une maille identique. Et comme la maille est une figure finie, ce qui est de même pour le polyèdre d'un cristal, le nombre d'éléments de symétrie alors est par conséquent un nombre fini. Connaissant la position d'un atome ou ion dans la maille, ces éléments de symétrie vont pouvoir déterminer toutes les positions équivalentes à l'atome en question. Pour ce qui concerne les éléments de symétrie dits de position, ils concernent les figures infinies comme la structure microscopique d'un cristal. Cette structure est décrite par des opérations de symétrie dont les éléments sont en nombre infini puisque la structure est infinie. Et ce, contrairement au cas des éléments de symétrie d'orientation où les éléments de symétrie sont en nombre fini. Dans le cas d'un cristal, ces éléments de symétrie vont pouvoir déterminer les positions équivalentes des atomes ou ions contenus dans la maille, positions équivalentes à l'échelle de tout le cristal et non pas uniquement au sein d'une maille, comme le font les éléments de symétrie d'orientation. Lors d'une opération de symétrie d'orientation, ces éléments, à savoir ces opérateurs de symétrie, restent immobiles. Les éléments de symétrie d'orientation sont en nombre de 5 et sont comme suit. Il y a le centre de symétrie, ou ce qu'on appelle centre d'inversion. Il y a le plan de symétrie ou miroir. Il y a les axes de rotation d'ordre n, qu'on appelle aussi axe direct ou axe propre. Les axes de rotation inversion d'ordre n, qu'on appelle aussi axe de roto-inversion, axe indirect ou bien axe impropre. Et finalement, les axes de rotation réflexion d'ordre n, qu'on appelle également axe de roto-réflexion. Dans ce qui va suivre, nous allons décrire chacun de ces éléments de symétrie d'orientation. Commençons donc par décrire le premier de ces éléments, à savoir le centre de symétrie. Une figure, dans notre cas ça va être la maille, donc possède la symétrie d'inversion par rapport à un point I. Si tout point A, dans le cas de la maille ça va être un atome, donc tout point A admet comme image un point B de telle sorte que le point I se trouve au milieu du segment AB. Comme l'illustre effectivement cette figure, un atome A par rapport à un centre d'inversion va avoir une image qu'on va noter B, de telle sorte que le centre d'inversion I se trouve exactement au milieu du segment AB. Dans cet exemple de figure, on a noté A et son image par des lettres différentes, mais en réalité, donc quand on est dans une maille, donc les atomes A et B sont exactement de même nature. Si par exemple le centre d'inversion est situé à l'origine d'une maille donnée, alors à tout atome situé à une position x, y, z, il aura une image par inversion située à moins x, moins y, moins z. Et ceci est vrai pour tous les atomes de la maille, et on dira donc que la maille est centrosymétrique. Le symbole du centre de symétrie est petit c, ou bien 1 bar, qu'on peut lire aussi moins 1. Et sur une représentation graphique, le centre de symétrie est représenté par un petit c. Le deuxième élément de symétrie est ce qu'on appelle le plan de symétrie, ou bien ce qu'on appelle communément le miroir. De façon générale, on dit qu'une figure possède un plan de symétrie au miroir si tout point A de la figure, situé à un côté d'un miroir, a une image qui est située de l'autre côté du miroir, de telle sorte que le segment AB est perpendiculaire au miroir. Et de ce fait, chacun des deux atomes est situé exactement à la même distance du plan miroir. Si dans une maille le miroir est le plan XY, alors à tout atome A de la maille de coordonnées XYZ, son image B aurait comme coordonnées XY moins Z. Remarquons donc que de façon générale, le miroir va inverser uniquement la coordonnée qui lui est à l'extérieur. Ici, Z. Donc Z se transforme en
moins Z et XY, qui sont les coordonnées du miroir, restent inchangées. Le symbole d'un miroir est M, et sa représentation graphique se fait sous forme d'un tiret si le miroir est perpendiculaire au plan de dessin et sous forme d'un angle droit si le miroir est contenu dans le plan du dessin. Le troisième type d'éléments de symétrie d'orientation sont les axes de rotation d'ordre n, qu'on appelle aussi axe direct ou axe propre. Un axe de rotation d'ordre n fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation dans le sens direct d'un angle égal à 2π sur n, où n est un nombre entier positif. Un axe de rotation d'ordre n se note petit n dans la notation d'Hermann-Mauguin, ou bien C indice n dans la notation de Schoenflies. Nous reviendrons sur la définition de ces notations-là dans la vidéo que nous allons consacrer au groupe ponctuel. Le petit n représente l'ordre de l'axe de rotation et en fait, il va s'agir du nombre de fois où la rotation doit être appliquée pour retrouver la situation d'origine. C'est-à-dire partant d'un point donné, qui sera un atome dans une maille, quand on va lui appliquer un axe d'ordre n, on doit trouver n-1 positions et avec l'atome initial, donc on aura n positions autour de l'axe. Schématiquement, si on dispose d'un axe de symétrie d'ordre n, à toute position A, une fois tourné autour de l'axe d'un angle de 2π sur n, on va trouver une image qui est exactement de même nature que A. Et l'opération continue n fois pour retrouver la position initiale. En projection perpendiculairement à l'axe, on peut schématiser l'opération de π sur n de cette façon. Nous avons un atome A qui est situé à une certaine cote Z. On le fait tourner d'une rotation de 2π sur n. La cote Z ne change pas. À savoir que si Z est positif pour A, il est aussi positif pour B. Dans le cas de l'axe 2, un atome A va subir la rotation de π sur 2, à savoir une rotation π, et il va se trouver de l'autre côté de l'axe de façon opposée. Et cet atome, il est exactement de même nature que l'atome A. Et deux fois la rotation va ramener l'atome B au point A. Ici en projection, si on met l'axe 2 à cet endroit ici de façon perpendiculaire à la feuille, donc un point A situé à une cote plus, c'est-à-dire un atome A dont Z est positif, donc on fait tourner cet atome d'une rotation de 2π sur 2, à savoir π, et on va avoir l'atome B toujours à la cote plus, c'est-à-dire avec un Z positif. Et cet atome-là, quand il subit lui-même la rotation π, donc il va avoir comme image l'atome A, et on voit clairement qu'autour de l'axe 2, qui est perpendiculaire à cet endroit ici, donc il y a deux positions atomiques, A et B, de même nature. En cas d'exemple, si l'axe d'ordre 2 est l'axe OZ d'un repère orthonormé au XYZ, tout atome situé au point XYZ aura comme image un atome situé au point -X, -Y, Z. Donc remarquez ici qu'un axe laisse inchanger une coordonnée et inverse les deux autres. Dans une autre vidéo que nous avons publiée récemment, nous avons démontré que seuls les axes de rotation n d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. L'axe 1 est appelé l'axe identité, puisque chaque atome sera par rapport à cet axe sa propre image. Et de ce fait, une maille contient un nombre infini d'axes identité. L'axe 2 est appelé l'axe binaire, l'axe 3 est appelé l'axe ternaire, l'axe 4 est appelé l'axe quaternaire et l'axe 6 est appelé l'axe sénaire. Graphiquement, l'axe d'ordre 2 peut être représenté de cette façon. Donc soit un axe d'ordre 2 perpendiculaire à un plan donné, et soit un atome A situé à une certaine hauteur du plan. Alors cet atome A, quand il subit l'action de l'axe 2, à savoir quand il subit l'action dans le sens direct d'une rotation égale à 2π sur 2, soit π, donc son image, donc qui serait un atome vraiment identique, serait ici. Donc ça serait l'atome B. Et cet atome B, lui aussi, doit subir la même rotation, le même effet de l'axe 2, et par cette rotation d'angle π, l'atome B va avoir comme image l'atome A. Pour ce qui concerne l'axe ternaire, comme tout à l'heure, choisissons un axe d'ordre 3 perpendiculaire à un plan donné et donnons-nous un atome A situé à une certaine hauteur du plan auquel est perpendiculaire l'axe 3. Donc cet atome A
à la suite de la rotation 2π sur 3, donc une fois, donc 2π sur 3, l'atome A va avoir comme une image l'atome B. Ce dernier va subir lui aussi la même rotation, donc 2π sur 3, et il va se trouver au point C. Et cet atome, à son tour, va subir la même rotation et il va se trouver à la position initiale A. Et on voit clairement qu'autour d'un axe ternaire, il y a trois atomes de même nature A, B, C, formant entre eux un triangle équilatéral perpendiculaire à l'axe 3. Quant à l'axe quaternaire, supposé toujours perpendiculaire à un plan donné et disposant d'un atome situé à une certaine hauteur de ce plan, donc un atome A initial, donc ce dernier va subir la rotation de π sur 4, soit π sur 2, et à la suite de cette rotation, il va donner l'atome B comme image. Ce dernier va subir la même rotation, il va se trouver au point C, par rotation donc de π sur 2. L'atome situé au point C doit subir la même rotation et se trouver au point D, et ce dernier, il va subir lui aussi la même translation pour venir au point A. Et on voit bien donc que l'axe 4 génère 4 positions autour. Le plan des 4 positions est perpendiculaire à l'axe et ces 4 positions vont former un carré. Ce qu'on ne voit pas clairement ici parce qu'il s'agit d'une vue en perspective et non pas d'une projection plane. Ce qu'on aurait dû voir si on projette la figure parallèlement à l'axe 4. Pour ce qui concerne l'axe 6, appliqué à un atome A situé à une certaine hauteur d'un plan par rapport auquel l'axe 6 est perpendiculaire, donc l'atome A va subir la rotation de π sur 6, à savoir π sur 3, soit 60 degrés, et à la suite de cette rotation, donc cet atome A va avoir comme image l'atome B. Ce dernier, subissant l'effet de la même rotation, va se trouver au point C, ce dernier au point D, le D va se retrouver en E, l'atome E aura comme image F, et l'atome F va avoir comme image l'atome initial, qui est l'atome A. Et de ce fait, on voit clairement que l'axe 6 génère 6 positions identiques qui forment un hexagone régulier perpendiculaire à l'axe, et que cet axe traverse exactement le centre de l'hexagone. Graphiquement, les axes directs vont être représentés par ces symboles, et les positions atomiques perpendiculairement à ces axes peuvent être schématisées de cette façon. On voit qu'autour de l'axe, toutes les positions ont des cotes positives. Pour ce qui concerne l'axe 2, donc il y a deux positions de part et d'autre de l'axe. Pour ce qui concerne l'axe 3, il y a trois positions à la même hauteur et qui forment entre elles un triangle. Pour ce qui concerne l'axe 4, perpendiculairement à l'axe, on a donc 4 positions à la même hauteur et formant entre elles un carré. Quant à l'axe 6, les positions sont elles aussi à la même cote plus z, si l'axe est orienté suivant z, et les atomes équivalents, donc identiques, forment entre eux un hexagone. Comme on vient de le signaler, les symboles ci-dessus correspondent à des axes n perpendiculaires au plan de la figure. Des fois, l'axe 2 peut être dans le plan de la figure, et dans ce cas, il est représenté par une flèche indiquant sa position et sa direction. En cas d'exemple, si l'axe d'ordre n est orienté suivant la direction z, alors les différentes coordonnées par rapport aux différents axes sont représentées sur le tableau suivant. Dans une vidéo prochaine, nous allons démontrer comment obtenir l'ensemble de ces coordonnées de façon algébrique et de façon géométrique. Il faut signaler enfin qu'un axe direct d'ordre 2n est en même temps un axe d'ordre n, et l'axe 6 est en même temps un axe d'ordre 2. Effectivement, l'axe 6 qui est un axe d'ordre 2n, il est en même temps 3, un axe 4, il est en même temps 2, et l'axe 6, donc ici, il est en même temps un axe d'ordre 2. Enfin, l'axe 4 est en même temps l'axe 2, parce que l'axe 4, sa rotation caractéristique, c'est π sur 2, et 2 fois π sur 2, ça donne la rotation caractéristique de l'axe 2. De même, pour ce qui concerne l'axe 6, 2 fois la rotation d'ordre 6 va donner la rotation d'ordre 3. Et 3 fois la rotation d'ordre 6 va donner la rotation d'ordre 2.
J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.